Nous avons reçu un mail de Barbara de Haroué. Yorana Lolo. Yorana Barbara. J'ai entendu hier matin sur votre antenne dans les infos l'annonce d'un clean-up day, donc du nettoyage de plage ou de lagon. Peux-tu m'en dire plus? Je suis souvent bénévole pour ce genre d'action. Oui, Axel Mézinel nous en parlait en effet hier matin. C'est encore une initiative privée, fruit de la collaboration de plusieurs associations, dont Sea Shepherd et un Océan de Vie, avec le Yacht Club d'Haroué, un club de plongée, l'école de voile, et c'est donc un grand élan de solidarité basé sur une philosophie de type colibri, selon laquelle chacun peut faire un petit geste et ramasser rien qu'un déchet, c'est un petit geste pour une grande cause. Donc il s'agit ici de nettoyage du lagon. Ça se passe dimanche matin et c'est une nouvelle initiative qu'il faut saluer car il est très facile d'imaginer le butin affreux et malheureusement habituel qui va être récolté, des canettes, des pneus, de la ferraille, des objets divers en plastique. Saluons aussi la commune d'Haroué, toujours aussi active en matière d'environnement, qui prendra en charge les déchets extraits du lagon et qui en fera le tri. Précisons que c'est du nettoyage en profondeur, donc il faut un minimum de compétences dans la plongée pour y participer. Sauf que s'il faut remercier les acteurs de cette initiative et tous les bénévoles, c'est quand même toujours désolant d'en arriver à de telles opérations dans un territoire qui se bat pour exporter son image de paradis à l'international. On a vu que Tahiti Tourisme explorait 1001 pistes pour vendre une image parfaite de la Polynésie, une image attrayante de nos lagons et de nos paysages. Alors le problème se pose sans doute davantage à Tahiti que dans les îles, mais la pollution et la propreté des plages de Tahiti et du lagon est malheureusement une déplorable réalité. Il faut bien comprendre que le touriste qui fait un circuit dans les îles passera obligatoirement par Tahiti. S'il ne quitte pas son hôtel et se contente de la piscine, pas de souci, mais si, comme c'est souvent le cas, il prend ses palmes, son masque et son tuba pour aller faire trempette dans le lagon avec l'espoir de rencontrer des poissons multicolores et des coraux chatoyants, il en verra sans doute, mais il y a de fortes chances pour qu'il soit nez à nez entre deux poissons Picasso, avec un bidon d'huile, une canette de bière ou un pneu usagé. Et c'est toute l'image du mythe qui peut s'écrouler, avec le risque que le touriste nous fasse un petit commentaire sur les réseaux sociaux qui deviendra viral et ruinera une image de marque difficile à entretenir. Idem sur nos plages de Tahiti, un simple tour de l'île suffit à constater l'incivisme dans les lieux où les touristes font des haltes. Et ce sont toujours des associations et des bénévoles qui mettent la main à la pâte pour réparer les dégâts et redonner un aspect digne à des lieux dégradés. La répression n'a jamais fonctionné ici dans ce domaine, on a beau avoir sorti des textes avec des barèmes de contravention, c'est toujours le laxisme qui règne et on ne verra jamais des mouteuils verbaliser un flagrant délit de dépôt sauvage d'ordures. Il faudrait de la tolérance zéro avec les pollueurs pour être cohérent avec l'image que l'on veut donner du Fénois. Mais pour ça, il faudrait une vraie volonté politique, parce qu'on ne fait pas le ménage en cachant la poussière sous le péoué. Et puis, bien sûr, il faut arrêter de compter sur les associations et même les écoles qui multiplient avec courage les clean-up days, parce que la propreté des plages, c'est aussi avant tout nous tous qui avons la solution, chacun à titre individuel, en prenant tout simplement la peine de ramener chez nous nos déchets et les trier une fois rentrés à la maison. Mais les clean-up days, c'est un peu comme les restos du cœur. L'idéal, ce serait qu'un jour, il n'y en ait plus besoin. Clean Up Day, je commence par mettre mon gobelet à la poubelle. Voilà, très bonne initiative. Maruru Lolo. Avis toujours à votre service. La preuve, Avis vous a présenté De quoi je m'y mêle. Ça, c'est du service. Polynésie première. Et j'entends siffler le train à 7h20 pour le 5.0, Lolo. Tout à fait. Alors nous parlerons effectivement d'un train au Japon qui bat des records dans le luxe et dans le prix du billet. Et ça a beaucoup de succès puisque c'est déjà surbooké jusqu'à l'année prochaine.